Le péché n'est plus dans le monde. Ah, voici une parole qui a fait vraiment réagir plus d'un sur nos différents posts. Eh bien, pourquoi nous avons dit que le péché n'est plus dans le monde? Eh bien, tout simplement parce que Jean 1, à partir du verset 29 au verset 30, nous dit que Jean, pour sa part, ayant vu Jésus venir vers lui, le regarda et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc, qui ôte le péché du monde. Et dès lors, ça veut dire que le péché a été complètement éradiqué. Il n'y a plus de racines de péché. Il n'y a plus tout ce qui est péché n'existe plus dès lors. Parce que le sacrifice que Jésus a fait à la croix, justement, il s'est fait malédiction par la crucifixion au bois, qui était signe de malédiction dans le temps passé. Et il s'est fait malédiction justement pour que nous soyons bénédiction. Et donc, il a aboli tout ce qui est péché et toutes sortes de principautés, de mal, de la mort. Il a tout aboli à la croix. Et il a donc ôté le péché du monde. Et donc, le péché n'est plus dans le monde. C'est un mensonge que de croire encore pour un enfant de Dieu, pour un fils de Dieu, que tu es encore pécheur et qu'il y a encore le péché qui sévit en toi. Tout simplement parce que tu le laisses toi-même sévir en toi. Parce que ton Christ a fait un sacrifice. Alors, si tu ne crois pas à ce sacrifice qui a été fait et si tu te crois encore pécheur, là est le mensonge. Parce qu'il est venu et il a dit, j'ôte le péché du monde, je suis le fils. Et donc, par mon sacrifice, j'ai enlevé le péché du monde. Et là était ma mission. Alors, que faisons-nous lorsque nous ne croyons pas que Christ est venu mort pour nous et qu'il a ôté le péché du monde et qu'on se voit en tant que pécheur? Là est le mensonge. Alors, nous devons croire à la vérité qui est que le péché n'existe plus. Et nous ne devons plus croire au mensonge qui dit que nous sommes encore pécheurs. Parce que Christ est venu pour nous. Alors, qui croit en cette parole sera vraiment béni. Amen.